On a eu un phénomène qui s'appelle Bernie Sanders. Alors, je vous garantis que moi, à côté, c'est presque la pop musique. Parce que Sanders, des cravates à pas sortir, des tenues pas racontables, même pas coiffées, il faisait aucun effort sur la forme. Mais sur le fond, mes amis, il n'a parlé que de revendications sociales. Et il battait Madame Clinton dans les États populaires dominés par les républicains, ceux qui ensuite ont fait la différence. Vous comprenez? Il a fallu tricher pour en venir à bout. Il a fallu l'invisibiliser médiatiquement. Il a fallu le traiter de tous les noms. Tous les noms, je vais vous dire. 1, il est trop énervé. 2, il est antisémite. C'est la croix qu'on porte tous. Dès qu'on n'est pas de leur bord, c'est qu'on est antisémite. Et lui, pas de peau, si j'ose dire, pour ceux qui l'accusaient. Sa famille est morte en déportation. Eh ben, ça les gêne pas, les autres. Et ainsi de suite. Les mêmes injures, les mêmes caricatures, d'un bord à l'autre de l'univers. Et malgré ça, il a fallu qu'il triche et qu'il triche et qu'il triche encore pour l'empêcher de gagner. Mais il y avait des foules immenses qui s'assemblaient, comme les États-Unis n'en avaient pas vu depuis des décennies. Figurez-vous qu'à New York, à 2 occasions, des foules gigantesques se sont réunies dans les parcs. Voilà ce qui s'est passé. Le peuple est sorti de son lit et il a rencontré un bouchon qui s'appelle Madame Clinton, c'est-à-dire cette gauche millionnaire, corrompue, liée au sisme, mais l'autre aussi. Ben, peut-être bien, moi, il le dit. Il fait pas semblant d'avoir de la compassion pour les autres, lui. C'est ça que les gens ne supportent pas. C'est le mensonge, la duplicité, l'évidence que la personne qui parle ne fera pas ce qu'elle dit, etc. Ça nous importe. Bon, il a gagné. Alors, je ne vais pas commenter. Je vais vous dire ce que je lui reproche le plus. Aujourd'hui, enfin là, depuis 2-3 jours, a commencé la COP 22. D'accord? Maintenant, les gens, il faut faire de la politique sérieusement. Nous tous, quelle que soit notre étiquette, quelles que soient nos habitudes de pensée, nous sommes tous impliqués par le changement climatique. On ne doit pas oser présenter un programme qui ne parte pas de ce constat initial. Et nous, les Français, spécialement. Pourquoi nous? Parce que nous sommes une grande nation riche et puissante. Parce que nous avons dans nos rangs les milliers d'hommes, de femmes, de tous âges qui savent faire. J'ai connu des amis et des camarades qui dirigeaient des gouvernements et qui voulaient faire des grands changements. Mais quoi qu'ils décident, ils avaient un problème énorme. Il n'y avait personne pour le faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la qualification, les compétences professionnelles, le savoir qui permet de tourner. Et nous, nous avons tout ça. Donc, nous devons marcher devant pour ce qui est du changement de nos manières de produire, d'échanger et de consommer, pour nous mettre à la hauteur de la tâche. Le changement climatique est commencé. L'humanité tout entière est mise au pied du mur de savoir ce qu'elle va faire face à ce qui s'annonce, à ce qui est déjà commencé, à ce qui est en cours. Ben ça commence mal, figurez-vous. Quand le maître du monde, peu me chaud qu'il soit de droite, de gauche ou ce que vous voulez, mais qui disent « je ne crois pas au changement climatique », je le cite là, hein, « je ne crois pas au changement climatique ». On a appelé ça le réchauffement de la planète, je ne sais pas qui lui a dit ça. Le changement climatique, maintenant, ils appellent ça une météo extrême, c'est nouveau. Et voici ce qu'il dit, c'est juste la météo. Ça a toujours été comme ça, le temps change. Il y a des tempêtes, de la pluie et des belles journées. Mais, dit Trump, je ne pense pas qu'on doive mettre les gens de notre pays en danger. Voilà. Donc cet homme dirige la première puissance du monde et il pense que le changement climatique, c'est une invention. Voilà qui est très dangereux. Et comme il le pense, ben, il prend les mesures qui vont avec. Et notamment celle-ci. La réglementation qui oblige des centaines de centrales à charbon à fermer et qui bloque la construction de nouvelles est stupide. On va tout enlever. Tout enlever, mes chers amis. Je vous lis juste une chose que j'ai lue qui m'a bien plu, ça parle aussi de moi, alors c'est pour ça peut-être. Peut-être que vous trouvez quelque chose qui parle de moi dans Victor Hugo, je peux toujours chercher, mais bon.
C'est Laurent Binet, qui est un écrivain de notre pays. Il dit, après le vote des États-Unis, hein, il dit ça. L'histoire des luttes politiques en résumé. 2 points. On espère avec Bernie Sanders. On se résigne avec Clinton, suivez mon regard. Et à la fin, on a Trump. Ça marche bien aussi avec Mélenchon, Hollande et Le Pen. C'est un grand auteur.